structure. C'est vrai que moi je travaille, je suis devant la scène, mais c'est la structure, c'est tous les gens qui sont autour, qui nous aident au quotidien à avancer. Donc c'est un groupe, voilà, le Watibé c'est un groupe, c'est pas qu'une personne. Et c'est ça qui fait la force du Watibé. Aujourd'hui, voilà, on est à Bobigny, on est dans le 9-3 et aussi les supporters du Watibé, l'AS Bobigny, donc je pense que c'est la structure qu'il faut remercier. Donc nous aujourd'hui pour Street Mag on est avec Mathiboss Dawala, lui-même président de l'AFD, Olivier. Donc on voulait te poser une question par rapport à l'équipe de France. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que le match contre Paris c'est un renouveau ou c'est juste un feu de paille, un débarrage? Je pense que c'est un feu de paille, mais c'est une bonne chose. Comme ça permet à ceux qui sont un peu crispés, on va dire, de se débloquer. Et ça permet, voilà, d'essayer d'espérer, de voir des meilleures choses et débloquer des joueurs qui sont bloqués. Donc pour moi c'est une bonne chose. Parce que au vu du match, bon, ça a un peu tourné. Bon, l'Australie c'était pas un niveau élevé. Et c'est surtout qu'il y avait des questionnements un peu offensifs. On peut voir que Giroud a marqué, bon, Karim Benzema a marqué aussi, mais un petit peu difficilement dans le jeu. Est-ce que tu penses que des barrages, quand on sait qu'il y a quand même le Portugal, le barragiste, la Turquie, l'Angleterre, est-ce que tu penses que c'est possible que ça passe ou que ça reste compliqué? Non, je pense que de toute façon, dans les barrages, ça va être compliqué, mais tu sais, quand tu as des joueurs comme, qui font des preuves dans leur club comme Matuidi, tu as des joueurs comme Ribéry, comme Karim qui arrive à se débloquer un peu, c'est Nasri. Tout peut arriver, donc pour moi c'est une bonne chose et je pense qu'avec de la volonté ils pourront passer. Pour moi, toutes les équipes qui sont au barrage là, à part le Portugal c'est une bonne équipe, mais la France peut passer, avec de la volonté peut passer. Je vous remercie pour ton intervention. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. On est sur le terrain, aujourd'hui on est ici à l'AFB à Bobigny avec Dawala. Et écoute, on sera toujours présent dans la street pour vous donner des informations footballistiques. Le marquage, il est où? Retournez, faites ce qu'il veut! Collez-le! Non, il n'y a rien. Oh, tes yeux bleus. Les yeux verts. Non. Pourquoi? Enlève la main devant ta bouche. La merde.
seulement des tribunes pour poteau, mais comme les grands... On va prendre des images, plein de touristiques. On monte. On monte aussi des matchs comme celui-ci, aussi pour les équipes du professionnel éducatif aussi. En ce moment, on est sur... voilà, on avait parlé du PSG aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Street Football Mag. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, M. Jean-Louis Gasset. Aujourd'hui, nous venons parler du PSG. Nous avons posé une question. Pensez-vous que le PSG peut faire mieux que l'année dernière, c'est-à-dire passer les quarts de finale et aller au bout de la Ligue des Champions? C'est toujours difficile, les objectifs sont très élevés. Au début de saison, on nous a dit qu'il fallait être champion de France, qu'il fallait faire mieux que l'année dernière et essayer de gagner une coupe. Donc, on a bien débuté le championnat, on a fait 2 bons matchs en Champions League. Est-ce que vous pensez que vous êtes assez bien armé pour aller au bout? Vous pensez que ça sera un peu compliqué, que vous manquez des éléments pour compléter l'équipe qui est déjà assez bien construite? C'est un bon effectif, il faut soit parler, surtout par les blessures. Voilà, les blessures, Thiago Silva a été pour nous un peu dur, même si on arrive quand même à faire des résultats, mais il ne faut pas que les joueurs majeurs soient blessés et soient surtout en forme dans les matchs. Je suis d'accord avec vous. C'est peut-être pour ça que Laurent Blanc voulait aussi récupérer un joueur sur le terrain comme Cabaye. Il a pensé que peut-être Matuidi, Thiago et Ratti auraient peut-être eu des soucis au niveau physique par rapport aux enchaînements des matchs, surtout que c'est 3 internationaux qui vont jouer pour certains les barrages pour la Coupe du Monde. Et peut-être que les faits de jouer tous les 3 jours de France, de la Ligue, sur le championnat, peut-être un joueur sur l'entame du terrain, parce que là, on oublie tous les postes, mais peut-être qu'il manque un joueur clé. Ouais, ça aurait pu se faire avant le 31 août. Maintenant, l'effectif est construit comme ça. On a des garçons comme Javier Pastore ou le jeune Rabiot ou le petit Mbenda qui peuvent jouer au milieu. Donc donner la chance à des jeunes joueurs, ça fait partie aussi de notre philosophie. On vous remercie pour cette journée et bonne chance à Bobigny pour la deuxième mi-temps. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de France en ce moment? C'est bien. Ils ont gagné 6 ans de l'Austrie. Ouais. Et tu trouves que c'est bien? Tu penses qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde? Pourquoi? Ils sont forts? Il y a des joueurs qui sont forts, tu veux dire. Lesquels? Ribéry? T'aimes bien Ribéry? Il y a qui encore? Nasri? Ouais, Nasri il a fait un bon... Ah, Pogba, ouais. Tu connais qui encore? Benzema? Et ton joueur préféré? C'est Ribéry? T'aimes bien toi? Qu'est-ce qui te plaît dans son jeu? Parce qu'il va vite, il a une technique en mouvement que t'aimes beaucoup. T'aimerais savoir dribbler comme lui? Ouais. Tu trouves que c'est le meilleur joueur français en ce moment? T'inquiète mon gosse. T'inquiète. Ça les gars. C'est normal ça. Au basket, tu as embauché. Tu peux les balayer. Le faire tourner, ça le fait ralentir. Si tu touches la planche, si tu touches pas la planche, si tu touches la planche, après, tu vois, c'est pas bien. Dire un truc, hein. À ce niveau-là, oui, c'est FA2, il n'y a pas vraiment de différence sur la FA2 la DH. Un tout petit peu. Les équipes de bas classement, il n'y a pas trop de différence. Après, au classement, il y a une différence. Oh! Sans faute, sans les mains, sans les mains.
Ouais, Dodo. Tacle-moi, le Guesmet. Ouais, c'est là, ça pousse. 28. Essaye. Vous êtes trop, ouais, il a plus de force. Ils sont trop. Quand c'est comme ça, il faut partir de plus bas pour avoir l'opportunité de récupérer le ballon. Parce que là, regarde, t'as vu le compte? Voilà, c'est ce que je disais. Sans faute. Laisse pas rentrer. Bien Farid. Ne reculez pas, il est tout seul, oh là là. Sans faute. Voilà, super. Bien. Aujourd'hui, pour ce match de Coupe de France entre Croatie et l'AFB, donc ici nous avons le joueur du match parce qu'il a marqué le but de la victoire pour son club. Je voulais savoir un peu tes impressions par rapport à ce match. C'était un match super difficile, beaucoup d'impact physique. On a su gérer jusqu'à la fin, mais ça a été super compliqué à la dernière minute. Donc pour toi, venir ici à Bobigny, tu pensais que ça serait plus facile? Je pensais par rapport à NDH. Ouais, je pensais que ça allait être plus facile. On savait que la DH était niveau inférieur, donc il n'y a pas trop d'écart. Ça a été super compliqué, ça a été au même niveau. Franchement, il n'y a rien à dire, ils ont été bons. Le public aussi, ça a été super difficile parce qu'ils ont poussé leur équipe et on a quand même réussi à se qualifier. C'est plus important. Un truc qu'on te remercie, il faut te remercier. C'est quoi ton prénom? Jaime Palares. Jaime Palares, l'homme du match pour ce match de Coupe de France.